Coucou, donc on se retrouve pour tester le pistolet à colle sans fil et on va faire le comparatif avec celui-ci qui vient de chez Action. Ça fait très longtemps que je l'ai, il est génial. Et ensuite on va aussi ouvrir cette boîte, ce rangement à pistolet. Donc là, c'est un revêtement un peu style aluminium pour justement que le pistolet à colle goûte dedans. Donc là-dedans, il doit y avoir des bâtons de colle. Donc voilà, oui. Il y a des bâtons de colle, donc ceux-là, on peut en acheter chez Action. Il y en a, enfin, les paillettes. Ensuite, ceux-là, j'en ai jamais vu des comme ça chez Action. Noir, blanc, marron, jaune, vert, avec des couleurs. Donc, on nous dit que c'est pour les ranger là. Ça, c'est les bâtons de colle. Par contre, ceux-ci sont blancs. Moi, j'utilise généralement des transparents. Voilà. Enfin, des transparents, mais un peu blancs. Et là, j'ai l'impression que c'est très transparent, ceux-là. Donc, on va voir la différence. Mais généralement, je les achète chez Lidl, mes bâtons de colle. Et ils sont grands comme ça. C'est des grands bâtons de colle. Vous voyez la différence entre les deux. Généralement, j'achète des grands bâtons de colle de la marque Parkside. Et sinon, après, j'ai des comme ça, pareil que là. Donc, voilà. Après, j'ai un tout petit pistolet à colle aussi, mais vous savez, avec les petits bâtons de colle, mais j'aime pas trop. Je préfère ceux avec les gros bâtons de colle. Alors, ce qui m'embête un peu, je vais faire ma chiante. Je pense que là, je ne mettrai rien dans ce rangement parce que moi, je suis droitière. Donc, je mets mon pistolet à colle à ma droite. Si je mets mon pistolet à colle là, vous voyez, comme ceci, ben là, j'ai mes bâtons qui me dérangent. Donc, je pense qu'il n'y aura rien là-dedans. Et dans l'autre sens, du coup, il n'y a pas la protection là, donc c'est un peu dommage. Après, je pense que ça peut être très bien quand même. Alors, ensuite, nous allons ouvrir ceci. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, il y a un récupérateur. Point positif, l'embout, il est très fin. Enfin, il a l'air très fin en tout cas. Par contre, je ne l'ai pas chargé. Je ne sais pas s'il faut le charger ou pas. Il faut que je voie ça. Le chargeur, la notice. Bon, normalement, on nous dit qu'il faut tout le temps charger avant l'utilisation, hein, mais peut-être qu'il a de la batterie, on va l'essayer. Ça, c'est juste pour faire le test. Et les bâtons de colle. Donc, on va mettre un bâton de colle comme ceci. Oh, c'est un peu dur à rentrer. Surtout qu'ils sont très mous. Vous voyez, ceux-là, ils sont un peu moins flex. Et les miens, les miens aussi, ils sont... Et c'est pas tout à fait la même qualité. Celui-là, c'est très... Ça fait très caoutchouc. Et ça, un peu moins. Je sais pas. On verra la différence. Ce qu'on va faire, l'allumer, savoir est-ce que... Donc, il n'a pas de batterie. Donc, il va falloir le charger. Bon, on se retrouve pour le pistolet. Donc, je l'ai laissé charger. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais brancher celui-ci aussi.
on va choisir un brouillon. Là, j'ai celui-là, je sais que j'ai déjà fait des essais d'autres choses. Donc, on va celui-ci et on met celui-ci, on l'allume. Voilà. Il ne faut pas, j'ai lu sur le petit manuel, il ne faut pas le remboîter. Lorsque le pistolet est posé sur la station de chargement, il cesse de fonctionner et passe automatiquement en mode charge. Voilà. Et du coup, ils disent qu'ils mettent 90 secondes à chauffer. Donc là, c'est 22h43. Ils disent qu'ils mettent 90 secondes à chauffer et qu'il a une autonomie de 45 minutes. Temps de charge 2 à 3 heures. Donc on va voir combien de temps mettent les deux pistolets. Donc là, au début la lumière était rouge, là la lumière est verte. Mais il n'est pas... Ah si, là c'est chaud. Et la lumière est verte, donc est-ce que ça veut dire qu'on peut s'en servir? Donc le bâton à colle rentre. Mais il n'est peut-être pas, il n'est pas encore assez chaud. Mais le bâton est rentré en appuyant sur la gâchette. Vous voyez, celui-là en puissance, ils nous disent qu'il fait 5 watts. Celui-ci. Et quand je lis sur celui-ci, du coup, ils nous disent qu'il fait 20 watts. De 25 watts à 70 watts max. Donc celui-ci, normalement, doit être plus performant. Après, moi, j'ai jamais eu de soucis avec celui-ci. Bon, après, il est un peu crados. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais il va super bien, en tout cas, je trouve. Ah, ça va commencer à être prêt, là. S'il commence à couler. Celui-là, il est prêt déjà. Donc celui-là, il est prêt et il coule facilement. Ça coule facilement. Ça... Là, on sent que la colle n'est pas totalement chaude encore. Il y a de la résistance avec celui-là. Alors déjà, quand on voit, admettons... Hop, je vais mettre un bâton de colle. Donc là, le bâton de colle que j'utilise, c'est un que moi j'avais déjà. Ceux qui étaient vendus avec, rappelez-vous, ils étaient beaucoup plus clairs. Vendus avec l'autre pistolet. Donc, je mets un bâton d'ailleurs. Voilà. Je colle l'embout, comme ça il reste collé entre eux. Et il reste attaché. Pour faire des traits. Alors celui-ci peut faire des traits fins, mais... Alors déjà ma colle elle fait des fils, celle-là. Mais à contrario de ça, elle colle super bien. Et il ne faut pas coller l'embout en fait. Là moi j'ai mon embout qui n'est pas propre du tout, donc c'est vrai que quand on colle l'embout, c'est pas génial. Celui-ci, alors déjà elle a on dirait du caoutchouc cette colle. Je sais pas, elle fait un aspect bizarre. Je sais pas. Je dirais qu'elle est élastique. Mais c'est ce que je vous avais dit déjà avec les bâtons, c'est que je les trouve très élastiques. Et là si on veut faire... Ouais, après c'est vrai que pour de la précision, celle-là est largement mieux. Bon, après, là c'est une colle très transparente, celle-là est un peu blanche. Voilà, pour comparer les deux traits. Donc ça va mon gros pistolet à colle et encore que c'est assez fin. Si j'enlève tous les petits traits autour, enfin tous les fils, pour que vous puissiez voir. C'est chelou ça. C'est des crochets. Voilà, alors là ça fait tout fin. Et là ça fait aussi tout fin. Vous voyez, après c'est selon comment on arrive à maîtriser son pistolet à colle. Là, vous voyez, celui-là moi je ne peux pas l'enlever sans déchirer le papier. L'autre il s'est enlevé complètement. J'ai plus chaud. Ouais. Donc ça à mon avis ça vient de la colle. Enfin j'espère que ça vient de la colle. Et pas... Donc, dans tous les cas cette colle sera inutilisable. Cette colle peut peut-être servir pour faire des cachets de cire. Donc attendez, je vais me munir pour faire mes cachets de cire. Donc admettons, là regardez, hop déjà la goutte. Vous la voyez? Alors, ça ne sera pas beaucoup de colle au fur et à mesure. Du coup je me dis pour faire un cachet de cire finalement ça ira peut-être pas. Bon là il va pas être entier mon cachet de cire. Hein.
Maman, regardez comment il coule. Il a fait un gros pâté là. Et si on le met en rond comme ça, on va faire un cachet de cire. Donc ça nous fait un mini flocon qui n'est pas entier, mais ça peut toujours faire une petite déco. Alors voilà, par contre, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est très élastique. Mais je vais essayer de terminer cette colle et de mettre la mienne à l'intérieur. Voir si ça vient du fait que ça chauffe pas assez. Ou, vous voyez, parce que moi, il fait à peine une micro-goutte là sur le bas. Là, vous la voyez, la petite goutte. Et à côté de ça, quand on appuie, un seul coup, normalement, on peut faire un cachet de cire. Alors là, regardez tout le débord que j'ai autour. Et là, celui-là, j'ai plus rien autour. Celui-là, il a fait pile poil la taille. Après, ça peut faire un style. Et de toute façon, je vais passer cette colle comme ça. Hein. Parce que si jamais elle colle pas... Par contre, toute la quantité de colle qui est gaspillée là, c'est peut-être du fait que l'embout soit fin aussi. Hein. Que la colle mette du temps à sortir. Je sais pas, j'ai jamais eu de pistolet à colle de précision. Mais voilà, par contre, il continue encore de goûter vachement. Là, j'enlève tout de mon socle. Donc, regardez déjà la boulette que j'ai eue. Donc, ça gaspille déjà pas mal de colle qui coule toute seule. Alors que moi, je n'ai toujours pas encore une petite boulette sur mon bureau. Voilà. Regardez, je vous le mets là. Comme ça, vous le voyez un peu plus. Là, vous voyez, celui-là, il n'est pas encore sec. Alors que ça, c'est déjà sec. On peut déjà le... Après ça fait un petit style de déco. Hein. C'est tout fin, ça va très bien. Et d'ailleurs, je vais m'en servir que pour ça. Voilà. Bon, alors je fais mes petits cachets de cire. Là. Alors, il est 59. Donc après plus de 10 minutes de fonctionnement, nous avons tout ça et tout ça qui est rejeté par le pistolet qui était à cet endroit-là, sur le petit disque là. Alors que sur le mien, je n'ai que cette micro-goutte qui est rejetée. Regardez si je le nettoie. Je n'ai que cette goutte. Donc déjà, le mien coule beaucoup moins. Vous voyez, j'ai que cette goutte-là. Donc le mien coule beaucoup moins déjà que celui-ci. Et donc, je finis de faire mes cachets de cire. Et je reviens vers vous pour vous dire si ça ne colle pas par rapport au bâton de colle là ou par rapport à la chauffe. Voilà, si la colle ne tient pas sur le papier. Alors, pendant que j'étais en train de faire un cachet de cire, mon ongle s'est collé sur la colle et elle n'est pas super chaude. Hein. C'est les watts qui veulent ça aussi. Hein. Par contre, avec un bâton, je fais énormément de petits cachets de cire. Bon, ils ne sont pas tous super bien réussis, mais c'est pas mal. Je me dis, après, de toute façon, c'est la création. Il faudra juste mettre les écritures et tout en doré, je pense. Doré ou argenté pour les faire ressortir. Alors, j'aurais tendance à dire que là, c'est le nouveau bâton de colle. Mais je n'en suis pas si sûre. Dans le sens où je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il va faire blanc. Comme celui devant. Alors par contre, pour tracer les traits, il est super bien. Pas besoin de s'embêter. Pas de souci. Donc je vais le laisser sécher là. Et on va voir
ce que ça dit. Bon, donc là, oui, je pense que là, la colle a... On va bien laisser sécher les cachets de cire. Parce que là, par contre, c'est pas du tout la même colle. Et effectivement, ça se ressent dès qu'on les retire. D'ailleurs, ils sont beaucoup moins transparents. Je sais pas si vous verrez entre les deux. Mais celui-ci est bien transparent et celui-ci, il est un peu blanc. Donc là, c'est la nouvelle colle. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien laisser prendre les cachets de cire avant de vouloir les décoller. Que ça refroidisse bien, bien, bien. Donc, maintenant que c'est la bonne colle, je vais essayer voir si elle s'enlève du papier. Ah, elle s'enlève du papier, mais elle déchire le papier. Elle s'enlève pas comme tout à l'heure dès qu'on l'a frotté. Ça s'enlève, mais ça déchire le papier. Donc déjà, ça tient beaucoup mieux. Ça sera ma première colle. Si j'enlève, ça fait pareil. Elle s'enlève aussi, mais elle déchire. Donc je pense que la colle que fournie avec, elle n'est pas top. Le pistolet à colle pour faire des traits tout fin, ça va très bien. Si on veut faire des gros projets, on va utiliser un qui a un débit plus important. Regardez. Ensuite, mon pistolet à colle, il m'a fait de petites boulettes comme ça depuis qu'il est allumé. Donc on l'a mis en chauffe à 22h43, il est 23h13. Donc il m'a fait deux petites boulettes comme ça. Alors que le petit pistolet à colle, enfin celui sans fil, il m'a fait tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Déjà, ça en fait. Il coule beaucoup. Après, c'est bien parce qu'on a ça en dessous là qui permet de récupérer. Voilà. Mais voilà, ça coule beaucoup. Donc, si on met de la bonne colle et pour faire juste des traits de précision légers, ça va super bien. Voilà, si on a besoin d'être très fin, très précis. Après, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de chauffe, et là, vous voyez, là, je peux le toucher comme ça alors que je viens à peine de l'éteindre. L'autre, même là, je peux même pas y poser les doigts, quoi. Là, sur le dessus, il est très, très chaud. Donc, je pense que celui-là, il chauffe beaucoup moins, étant donné qu'il a moins de watts. Du coup, j'espère que mon avis vous aura satisfait, que vous aurez eu les infos nécessaires que vous vouliez. Si vous voulez d'autres infos, vous n'hésitez pas. Vous notez un petit commentaire, je vous donnerai plus d'infos. Voilà. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous, bon scrap. Bye bye.